Eh ben, bonjour à tous, on se retrouve sur Death Stranding 2. Salut tout le monde. Et en effet, je suis avec Ethan aujourd'hui et on va pouvoir passer en revue Death Stranding 2. Alors, Yes. Death Stranding 2, jeu de Kojima Productions, grand monsieur du jeu vidéo qu'on ne présente plus, donc effectivement c'est le deuxième jeu et je crois qu'on va pouvoir le classer dans les jeux clivants. Tu aimes ou tu aimes pas. C'est ça. Parce que c'est vraiment très particulier. Alors, bah, pour vous parler un petit peu du jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gameplay très particulier, puisqu'en fait, vous allez aller dans une espèce d'Amérique apocalyptique, ouais, incarner un livreur. Parce qu'en fait, pour expliquer, les morts et les vivants se retrouvent liés et dans le même univers. Et le problème, c'est que les fantômes, comme on pourrait les appeler, je les appelle les échoués, euh, sont sur le même plan que les vivants. Et quand ils se touchent, ça peut créer une néantisation qui fait une énorme explosion et qui a détruit une bonne partie du monde. Ce qui fait que les vivants, ils osent plus sortir parce qu'ils les voient pas les échouer, donc ils risquent à tout moment de déclencher une néantisation. Donc les survivants se sont planqués sous terre dans des villes et n'osent plus sortir. Surtout qu'en plus de ça, on a des précipitations, il y a la pluie qui fait tout vieillir ou qui détruit les objets, ça abîme les objets. Donc, raison de plus pour rester planqués. Donc, les humains se sont retrouvés coincés, chacun dans leur coin, sans aucun contact les uns entre les autres. À part quelques humains qui ont ce qu'ils appellent le Doom, qui ont des capacités notamment de voir les échoués. Euh, donc, vous incarnez un, un livreur, en fait, puisque il y a que quelques humains qui sont capables de s'aventurer à l'extérieur parce que ils vont se protéger de la pluie et ils sont capables de voir les échouer et les éviter. Donc c'est les seuls qui sont capables de relier plus ou moins les poches de résistance humaine en livrant du matériel. Donc ça c'est le concept de base du jeu. Il va falloir rallier les autres et notamment au niveau des États-Unis, vous allez en plus essayer dans le 1 notamment, on a raccordé les différentes villes des États-Unis pour recréer une espèce d'internet, un réseau chiral comme ils l'appellent, où on peut se transmettre les informations, on peut imprimer à peu près tout ce qu'on veut, enfin bref, recréer le lien et des conditions de vie décentes dans les États-Unis. Je vous laisse découvrir toute l'histoire qu'il peut y avoir autour, mais là, en fait, vous allez devoir partir plus vers le Mexique pour continuer à étendre le réseau et continuer à relier les gens. J'ai pas trop dit de bêtises? C'est ce que t'en avais Non. retenu? Ouais, c'est à peu près ça. Bon, sur le premier, c'est vrai que j'ai regardé quelques gameplays, donc je connais un peu, mais oui, c'est à peu près ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Et donc voilà, c'est incarné par Norman Reedus, pour ceux qui connaissent Walking Dead, si je dis pas de bêtises sur le nom. Ouais, c'est ça. C'est ça, et puis c'est Qui sa est voix connu, VF en plus. ouais, ouais, qui permet de bien s'identifier. Ouais. Une petite française dans l'histoire, il y a... j'ai oublié son prénom. C'est Doux. C'est pas Euh, Laura, je sais plus. Mais qui joue Fragile, qui joue Fragile. Mais donc il y a que quelques personnages importants dans l'histoire avec des historiques bien particuliers à cet univers. Et puis donc on se retrouve. Alors à préciser, parce qu'on oublie un truc important, c'est que afin de pouvoir sortir et repérer les échoués pour ceux qui n'avaient pas le Doom, ils ont un système où ils utilisent ce qu'ils appellent le bébé, c'est aussi au sens propre, puisque le brise-brouillard, en fait, c'est tout bonnement un fœtus dans une espèce de poche, enfin d'environnement
je vais y arriver, enfin liquide amniotique, qui est raccroché à leur combinaison et qui, eux, ont la capacité de percevoir, effectivement les échoués, en tous les cas de prévenir quand il y en a un qui apparaît. Donc c'était le moyen de partir et en fait dans le premier où vous êtes, attaché, à au bébé qui vous a accompagné pendant tout le voyage, Lou, et en fait, à la fin du premier, vous refusez de détruire, parce que ça c'est considéré comme un outil. Ça appartient à l'agence, Bridges qui gérait ça, mais vous êtes exilé en refusant de détruire le bébé et en fait, vous l'avez il est né, il l'a amené à naissance et vous vous retrouvez avec, un bébé de chair et de sang, Mmh. avec lequel vous vivez planqué dans un coin. Donc voilà, c'était pour Ouais. redonner toutes les informations. Ah, c'est vraiment un univers très particulier, hein. Kojima, c'est Ah toujours bah, très Kojima, c'est spécial, hein. ah ouais, non, là, Ça, c'est clair. n'hésitez pas à vous concentrer. Mais donc voilà, donc on va se retrouver en fait avec le principal de votre métier qui est de livrer des objets. Donc en termes de gameplay, ben, vous allez vous retrouver avec des caisses sur le dos, des objets que vous allez ramasser un peu partout et qu'il va falloir aller livrer pardon, aux différentes villes, ou en tous les cas point d'ancrage où il y a des humains. Euh, donc c'est là-dessus, en termes de pur gameplay, ben, c'est un walking simulator, hein. C'est ça. On passe beaucoup de temps à marcher, hein, cherchez pas sur les déplacements automatiques, les téléportations. Ah Non, ouais, non, non, il va falloir y aller, c'est ça. directement, et en essayant de trou dans un environnement forcément en 3D très escarpé puisque totalement abandonné et revenu à la nature. Donc il va falloir trouver, les bonnes trajectoires, traverser les cours d'eau. Avec tout un système d'équilibre, puisque, bah, forcément, hein, comme dans la réalité, quand vous êtes chargé, comme une mule et quand il y a du vent, des courants, des choses comme ça, bah, il faut essayer de garder son équilibre. Donc vous allez passer votre temps en jeu à marcher, Mmh. tout en essayant de maintenir votre équilibre et c'est représenté par l'utilisation des gâchettes qui vous permettent de pencher à droite, pencher à gauche pour essayer de rester droit et éviter de tomber parce que forcément, dès qu'il va pleuvoir, donc comme on disait, ça abîme les caisses. Dès que vous allez tomber, dès que vous allez vous faire embarquer, ça va abîmer le transport que vous avez. Et forcément, plus ce que vous ramenez est abîmé, moins vous gagnez de points et moins vous évoluez votre personnage. Donc il va falloir être très attentif à ce que vous transportez. C'est ça. Euh, Donc, Qu'est-ce qu'on peut dire encore? La particularité aussi, c'est que c'est un monde partagé. Heu, C'est-à-dire que vous êtes transporteur, vous vous déplacez, vous allez pouvoir laisser des objets dans le monde. Par exemple, si vous laissez une échelle pour passer plus facilement un cours d'eau, elle va rester et la particularité du jeu, puisque le concept, c'est de connecter les gens, c'est que, ben, en fait, l'univers étant partagé, vous allez retrouver les objets laissés par les autres joueurs. Et inversement, eux vont trouver les objets que vous aurez laissés. Ce qui fait que comme dans le premier, ben, au début on avait, là on va vite le voir quand on va rentrer dans le jeu, des longues étendues totalement naturelles et vides, et qu'au final, à force de laisser des boîtes de stockage, des échelles, et c'est même aller jusqu'à construire des téléphériques, des choses comme ça. Le monde s'est remis à vivre, quoi, parce que c'est des serveurs partagés. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est le gameplay de ce Death Stranding. Si ouais. on verra au fur et à mesure, hein, mais je pense Oui, que oui. j'ai rien oublié. Non, je pense pas. Mais voilà. Et puis, ben, l'univers n'étant pas totalement vide, vous allez rencontrer des humains rebelles, des pillards, des choses comme ça. Donc forcément, il va y avoir des humains hostiles. Et surtout, il va y avoir ces fameux fantômes, les échoués, que seul va être en capacité de voir, et qui lorsqu'ils vous touchent, lorsqu'ils vous attrapent, ils vous emmènent dans une espèce de poisse, énorme sur lequel il peut y avoir de très gros échoués qui ont parfois des formes animales, notamment des baleines, des choses comme ça. Où là, vous allez galérer pour vous en sortir parce que ça sera un combat de boss en fait,
où il faudra essayer de pas sombrer dans la poisse et essayer de se débarrasser de l'ennemi ou le fuir, Mm. suivant ce que vous avez, puisqu'au fur et à mesure, vous allez trouver des moyens de combattre ces fantômes, ces échoués, notamment grâce à vous, puisque vous êtes, les gens qui ont le Doom sont les seuls à pouvoir interagir avec eux et vous êtes le premier au monde à avoir réussi à détruire un échoué. C'est ça. Voilà, voilà. Donc voilà, ouais, c'est tout le background du jeu. On va poser les Euh, bases. voilà, c'est ça. C'est un univers très complexe et particulier, donc c'est bien de savoir ça. Euh, et donc, concernant l'accessibilité, donc on a des options juste ici. On va Ouais, faire un petit on peu va pouvoir faire le le tour, ouais. tour, ouais. Bon, on va commencer par le côté moteur. On va avoir tout ce qui est donc un onglet. Alors, à noter qu'il n'y a pas d'option spécifique d'accessibilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas un onglet accessibilité à proprement parler. Non. Ça va être tout dispersé dans chaque onglet, dans commande, voilà, dans caméra, ça va être tout dispersé là-dedans. Et il va falloir aller fouiller là-dedans et surtout, on va très vite le voir. Donc, on n'a pas de lecteur d'écran, donc Non. forcément, c'est à la lecture. Bon, déjà, on peut parler de l'interface. Donc, effectivement, on voit que quand on sélectionne une entrée, comme là, on est sur les commandes, ça clignote, Ouais. vous informer de où vous en êtes. Alors, Euh, bon, on en reparlera peut-être côté visuel, mais c'est vrai que le clignotement est pas forcément très visible. C'est un peu sur le même ton de couleur en fait, donc ouais. bon, c'est un peu compliqué. Et à Et noter, puis, bon, ouais, on n'est pas sur un fond totalement sombre. On voit non, encore à travers le menu, donc on voit encore ce qui se passe derrière, ce qui permet de donner de l'info, hein, mais pour le coup, c'est pas totalement contrasté. Donc là, on le voit, le texte, il est sur le soleil. En termes de lisibilité, il peut avoir dans certains cas des petits soucis. Bon, il suffit de bouger le perso pour se remettre sur le menu, mais oui, bon, ça commence déjà. voilà. À noter aussi que du coup, pour les déplacements dans les menus, on utilise les flèches directionnelles et non les joysticks. Donc ça, c'est à noter. Ouais. Les joysticks, c'est uniquement pour monter, descendre dans le menu, si je dis pas de Non, bêtises. non, Et après, on peut pas pour... du tout. Ah, Moi, j'essaye, je peux pas du tout. ok. Oui, non, 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 oui, oui, oui. Alors non, et si tu restes maintenu, alors ce que j'ai remarqué, c'est que si tu fais élément par élément, c'est un menu infini, ça revient au départ, et Oui, du coup, tu peux pas le savoir. Par contre, quand tu restes appuyé sur ta flèche vers le bas, il s'arrête quand il arrive en bas. je teste. Va Effectivement, comprendre ouais, pourquoi, va comprendre pourquoi, mais c'est spécial. Euh, oui. c'est ça, j'avais repéré ça, parce que souvent on regarde, hein, parce que c'est Hmm. vrai que quand faute de lecture d'écran, tu essayes de te repérer avec le nombre d'items qu'il y a à l'intérieur pour savoir ce que ça fait. Heu, Là pour le coup, si tu le fais item par item, ben, tu te ton tu peux quand tu arrives en bas, tu repasses, vers le haut. C'est ça. Il n'y a même pas de son pour signifier que tu remontes en haut, donc c'est compliqué. C'est ça et on peut pas il y a pas de ping sonore pour te dire que tu es arrivé sur celui du haut, donc voilà, en tous les cas, en termes de repères dans l'interface, on a quelques limites dessus. Donc oui, tu le disais, pas de menu, d'accessibilité et là, bah, on est dans le menu des commandes. Donc Ouais. ça vous puisqu'on en est sur, les contrôleurs, bah, on va attaquer directement là-dessus, hein. Déjà, Hmm. on a vu, on avait, dans le menu d'entrée, l'affichage de la manette avec les actions et ben, c'est tout ce que vous aurez parce qu'il y a aucun remapping, C'est ça. donc il va falloir faire avec les commandes imposées. Donc, ouais, bon, bah là, on voit qu'on a quelques options, mais par exemple, pour calmer le loup, donc on a soit avec détecteur de mouvement, soit avec le joystick. C'est ça. On En a des fait, vous maintiens. transportez Ouais.
vous transporte les louls, c'est le bébé, donc qui est accroché, devant vous et effectivement, forcément, si vous secouez un peu trop un bébé, il aime pas, il se met à pleurer, donc pour le calmer, faut le bercer et le bercer, il vous donne 2 options. Alors déjà, il faut se concentrer sur le loup, on va voir, s'il y a déjà plusieurs étapes pour y arriver, mais une fois que vous avez le bébé dans les mains, effectivement, faut le bercer et c'est soit vous le faites physiquement en secouant votre manette, enfin en secouant, on ne secoue pas les bébés, c'est mal. Mais en berçant physiquement avec votre manette et comme bah, ça implique de pouvoir bien tenir la manette, il vous propose quand même de le faire au joystick pour le faire d'une main. Ouais. Mm. Mais encore une fois, bah, on a que deux choix, on peut pas remapper Ouais. cette option. Non, alors Pareil, on va le voir effectivement. Pas de remapping. Et puis on a la totale, hein, on a des combos de touches. Il va mm, falloir appuyer simultanément sur plusieurs touches pour faire certaines actions. Il va y avoir des maintiens. Alors ça, les maintiens, c'est non-stop, hein, puisque tenir son équilibre pour se rattraper quand vous penchez vers la gauche, il va falloir rester appuyé sur la droite le temps qu'il se redresse. ouais, Autrement dit, parfois, il faut appuyer un certain temps. Et quand vous êtes fort chargé, forcément, vous risquez de tomber à chaque pas. En gros, il faut être quasiment en permanence avec les deux gâchettes appuyées. Donc, en c'est ça. termes de maintien, c'est Sur- sportif. Surtout que bah, là, on voit deux options maintien activé, mais activé ou désactivé, mais il y a que ça. Donc, Oui. au final, on peut pas gérer toutes les options de maintien. On a que ces deux-là. C'est ça, il y Euh, a la visée qui va être en activé, désactivé également. Il y a pas ce qu'ils appellent préparation d'armes. ouais. Mais, euh, mais sinon, effectivement, ça va être du maintien la plupart du temps, sauf certaines commandes. Ouais. Mm, mm. Chose intéressante, on a quand même les zones mortes pour les deux joysticks. Ça va C'est être ça. sur une échelle Alors, de 1 à 10. Voilà. 0 à alors, 10. pour rappel, la zone morte, effectivement, c'est pour déterminer à quel point il faut appuyer sur le joystick pour déclencher le mouvement effectif. En gros, c'est si vous le mettez à 0, dès que vous allez toucher le joystick, il va se déplacer, alors que si vous le mettez à 5, par exemple, il va falloir que vous fassiez la moitié de la course du joystick avant que ça bouge. Donc ça, c'est intéressant, parce que quand on a des problèmes moteurs et qu'on a un peu de tremblement, euh, ça évite que dès que vous touchez, dès que vous déplacez le joystick, ça avance ou ça se déplace, ce qui peut être un problème parce que, comme on le disait, tout est dangereux pour vous parce que le moindre caillou sur votre passage, ça peut vous déséquilibrer. Mm, ça. Donc, et puis quand vous êtes parti à courir, vous êtes pris dans votre élan. Pour vous Ouais. arrêter, c'est pas juste je laisse le joystick. Non, non, il continue à courir. Donc il va falloir vraiment doser. Par contre, chose que je trouvais intéressante, je le vois très peu. Enfin, tu me diras, mais la durée de maintien. Soit je fais pas attention, soit enfin, je le vois très peu dans les jeux. Le choix de la durée de Ça peut maintien. être lié aussi, c'est que les jeunes n'ont pas forcément plusieurs actions par touche. Là, en Ouais, fait, ils sont partis du principe qu'il y a certaines actions, c'est si vous faites un appui simple, c'est une action. Si vous avez fait un appui maintenu, c'est une autre action. Donc forcément, alors notamment celui qui va vous servir tout le temps, c'est le L1. Le L1, c'est appui simple, vous faites un scan de ce qu'il y a autour de vous. Autrement dit, il va falloir le faire toutes les 30 secondes. Et si vous maintenez pardon, le scan, là, vous ouvrez le menu boussole, comme ils expliquent, où vous pouvez, en mettant en passer d'un repère à l'autre dans les repères que vous aurez placés. Et surtout, c'est les commandes qui vont vous permettre justement d'accéder à loup et de vous occuper un peu de loup. mm, Donc oui, c'est bien qu'ils mettent ça, c'est essentiel parce que ça te permet de choisir combien de temps tu dois rester appuyé, mais sachez qu'il faut pas le mettre trop bas, parce que sinon il y aura quasiment aucune différence entre une action et l'autre.
Si vous mettez trop bas, le fait d'appuyer sur L1, bah, vous allez vous retrouver en boussole alors que vous vouliez, Mmh. utiliser le scan autour de vous. Donc heu, Ouais. donc je pense qu'ils étaient un peu obligés, pour distinguer les 2. Mais Mmh. c'est important parce que de base, effectivement, il est sur 5. C'est 5 secondes. C'est-à-dire qu'il faut rester appuyé sur 5 secondes pour déclencher, Ouais, c'est ça. certaines actions. Mmh. Donc voilà, après on a Les quelques les passages sensibilités. les passages automatiques de texte, les ouvertures de parce que vous avez les touches directionnelles qui sont attribuées, à des menus. Bah, il faut rester appuyé pendant quelques secondes pour ouvrir le menu. Enfin, vous allez le voir après en jeu, il y a Ouais, quand même beaucoup de maintien. Donc c'est bien qu'on puisse le réduire, mais attention, le réduire, ça peut vouloir dire, confondre des différentes actions. ouais. Et donc, bah, c'est à peu près tout. On a un peu de sensibilité des commandes, mais voilà. C'est sur les choses Ouais, importantes, du moins. on Enfin, a sensibilité, alors c'est ça qui est dommage, c'est que sensibilité des commandes quand tu étais dessus là, c'est, ouais, pour garder l'équilibre. C'est-à-dire que, ben, ça va être moins sensible pour l'équilibre, mais du coup, ça va l'être plus pour le tir. C'est en oui. fait les L2 et R2, ça sert aux 2. Donc c'est l'un au détriment de l'autre. C'est Mmh, dommage, mais ouais, de ce que j'en comprends en tous les cas, et c'est écrit noir sur blanc, hein, c'est plus le maintien de l'équilibre est favorisé, c'est-à-dire moins vous allez galérer en déplaçant, plus vous allez galérer avec le tir, parce que forcément, les L2 et R2, c'est ce qui vous permettent de viser. Heu, donc je suis pas très sûr d'exactement l'impact que ça a parce que j'ai pas assez de retours. Heu, alors on va le dire aussi, et de toute façon disclaimer, parce que ça nous l'est demandé par l'éditeur, on n'a pas eu le temps de finir le jeu. Vous allez très vite comprendre pourquoi. mmh, Alors, moi à titre personnel, parce qu'on est super chargé en ce moment et que j'ai pas eu le temps de faire l'intégralité du jeu, mais de toute façon, vous allez vite comprendre pourquoi on n'est pas allé au bout. oui. Oui, oui. Ah, déjà là, on peut déjà un peu comprendre. Hem, donc voilà, après on a tout ce qui est intensité des gâchettes, là je crois Oui, puisqu'on est sur PS5, donc ils ouais, utilisent, la rétroaction, de façon plus ou moins importante. Donc ça peut être, si vous avez un peu moins de force, il va falloir réduire parce que sinon il y a des moments où il faut appuyer, plus c'est ça. fort. Donc je pense qu'on a fait le tour sur ce menu-là, Oui, oui, pour pas avoir on peut parler oublié. de la visée, parce que la visée, Oui, ça demande quand même de la finesse, oui, donc avoir une aide à la visée forte, c'est important parce que du coup, on a moins besoin de viser, correctement. Alors, il faut savoir que l'aide à la visée forte est très efficace dans le sens où dès que vous appuyez sur viser, ça va sur l'adversaire le plus proche, mais sur l'adversaire dans votre champ de vision. ouais, Et limité à, je dirais 45 degrés, à peu près, je pense, 45-90 degrés dans ces eaux-là, entre ces trucs, ces ordres-là. Ce qui fait que, ben, si l'adversaire y est vraiment sur la droite, ben, le fait d'appuyer sur la gâchette, ça va pas le cibler tout de suite. Il faut que vous vous tourniez d'abord vers lui pour cibler. Et c'est pas permanent. mmh, C'est-à-dire que vous visez, vous tirez, ça va le toucher, mais par contre, s'il a bougé entre deux, il faut enlever la visée, alors surtout si vous l'avez mis en activé, désactivé. Il faut enlever la visée et reviser à nouveau pour, qu'il se remette dessus s'il est toujours dans l'angle, imaginez un cône en face de vous, d'à peu près 80 45-90 degrés. S'il est sorti de ce cône-là, ben, la visée va pas se remettre dessus. ouais, Il y a pas de stick en tous les cas, vous pouvez pas bloquer, contrairement à pas mal de jeux où on peut bloquer la caméra sur un adversaire, là c'est pas le cas. ouais. Intervertir les caméras, donc droite-gauche. On peut Et switcher comme ça directement les sticks ouais. Et puis, et les 2 seront nécessaires. bah, écoute, on va pouvoir passer, au niveau de la caméra. Donc les caméras. Oui, voilà, donc sur le plan moteur, c'est ce qu'on disait, là au niveau des contrôles, on a vraiment peu de choses, en dehors Ouais, de la gestion,
Et après, oui, on va pouvoir régler, vous le voyez au niveau de la caméra, on peut quand même faire beaucoup de réglages sur la finesse. Alors on peut les inverser, les axes, si vous en avez besoin. On va pouvoir surtout régler la vitesse. Donc si vous avez des Ouais, problèmes de précision avec les sticks, vous allez pouvoir faire en sorte qu'ils soient plus ou moins, et vous avez un réglage pour chaque activité, que ça soit, en normal, la caméra normale, en en visée, visée, la carte. quand vous êtes sur la carte. Ouais. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Oui. Euh, Avec la décélération, on le voit, la courbe de réponse qui va faire que est-ce qu'il faut que j'aille à fond ou pas avec le stick? Il y a un mode, «dynamique» entre guillemets où c'est si vous appuyez pas fort sur votre joystick, il va avancer lentement. Si vous êtes au milieu de la course, il va vite, et si vous revenez au bout, et en gros, il y a que quand vous êtes au milieu de la course que c'est rapide. Enfin, c'est un peu hmm, particulier, mais vous pouvez adapter, la courbe de réponse, de votre joystick. Donc là-dessus, sur les sticks, ouais, pas mal. c'est vraiment bien, oui. Ouais, ouais. Mmh. On en a quand même pas mal. Enfin, en tout cas, je crois que c'est le menu le plus long de tous les Oui. autres menus, je crois. Faire le tour, hein, vous le voyez en haut, il y a un, 2, 3. Il y a 6 menus. Ouais. Heu, on le voit dans la caméra, il y a le centrage auto qui, sur le papier, pour moi, veut dire la caméra est centrée sur vous. C'est-à-dire que si vous vous déplacez, ben, la caméra reste derrière vous et elle vous suit. Ce qui permet en général d'utiliser qu'un seul stick lorsque vous jouez d'une seule main. Surtout qu'on peut inverser les sticks, donc enfin, en tous les cas, moi, je me suis dit: «Ça marcherait». Mais alors on va le tester, hein, mais Hmm. pour moi, c'est pas efficace et la caméra n'est pas derrière vous. Elle reste centrée autour de vous, mais si vous vous retournez, on va vous voir vous retourner, mais ça va pas afficher ce qu'il y a derrière, quoi. La Ouais, caméra va pas se remettre derrière pour afficher ce qui était devant, ce qui va être un problème pour le repérage, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est à peu près tout. Pour le moteur, je crois pas qu'il y avait autre chose. Sur la maîtrise, non, ça c'est ça, hein, généralement, Hmm. c'est, bah, déjà, est-ce que je vais pouvoir mettre les touches comme je veux? Non. Est-ce que je vais pouvoir régler les sticks? Oui, vous allez pouvoir, mais oui, vous allez quand même dépendre des 2 sticks, vous allez pas pouvoir, jumeler pour n'en avoir qu'un seul, et la la finesse, la motricité fine sera quand même nécessaire. Mais c'est le meilleur point, dans tous les Oui, cas. oui, oui. Oui, oui. Et du coup, on était sur une note de 3,5. Oui, mais oui. Bah oui, c'est vrai que ça fait, beaucoup trop de choses problématiques. Alors les vibrations, on n'a pas un réglage fin, on peut les réduire, mais, Ouais, c'est ça ça. reste, Je sais même pas si c'est juste en activé désactivé, non? Vibration, je sais pas vibration. Je les vois plus. ah si, t'as des niveaux de vibration intensité, Ah c'est oui, juste en oui, dessous, ouais. oui, oui, Ouais, ok. Oui. donc On peut pas parce les que c'est régler quand même finement, quoi. non, c'est pas des curseurs, c'est des niveaux. Ouais. De base, c'est en Donc oui, bah, auto. au niveau moteur, en dehors du fait que, bah, après vous avez pas besoin de cibler les objets, il suffit d'être à côté pour, utiliser la touche à ramasser, et dans certaines situations, dans pas mal plusieurs situations, il ralentit le jeu, que vous ayez le temps d'appuyer pour ramasser, parce que quand vous êtes pris par votre élan à cause des caisses et que vous passez à côté, d'un objet à ramasser, ben, c'est pas plus mal qu'il ralentisse pour que vous ayez le temps de le prendre, parce que sinon vous allez tourner autour le temps de reprendre votre équilibre. Mais voilà, oui, oui, il y a quand même besoin de finesse, donc ça C'est ça. ça ça va être un, et puis, Le le fait de ne remapping. pas pouvoir sticker, Ouais. alors pas de remapping, ouais, mais le fait de pouvoir pas se sticker la caméra sur l'adversaire, ça va demander du coup quand même de la finesse de visée, donc là-dessus, c'est un problème, et puis les combos de touches,
Ah, mais dès le début, en Euh, plus, il y en a. Donc, ouais. donc tout ça fait que au niveau moteur, ça va être un peu compliqué à utiliser. Euh, Combo maintien, absence de remapping, le bingo gagnant avec toutes les touches utilisées parfois deux fois, hein, y compris les appuis de stick, les gâchettes, n'en parlons pas. Euh, donc voilà, donc tout ça, ce qui fait qu'on était à 3,5 sur l'aspect moteur. Ça va être un jeu très difficile à prendre en main et puis dès qu'on va rentrer au jeu, vous allez voir à quel point l'équilibre est important et difficile à gérer si vous n'avez pas une motricité fine. Hmm. Ouais. Voilà. Je montre un peu de gameplay ou on passe au visuel. Vas-y. Ouais, non, mais vas-y, comme ça. On va montrer un peu ce que ça donne, notamment sur qu'on se rende bien compte sur Ok. la finesse. Peut-être s'arrêter sur la manette, montrer un peu Ah, déjà le nombre oui. de commandes. Voilà. Ouais, Donc là, pardon. Donc là, hop. on les voit, hein. Ouais, c'est vrai. Donc là, on a toutes les commandes qui sont affichées sur la manette. Donc on en a quand même pas mal, mine de rien. Bah, toutes les touches sont utilisées, hein. Ouais. Vous le Et voyez, là, par exemple, le L1, il est utilisé pour le scanner avec un appui simple. Alors quand vous voyez un cercle autour, c'est qu'il faut maintenir. Donc, quand on disait que le maintien était important. Euh, donc le scanner sur L1 et le mode boussole sur le L1 maintenu. Et on le voit, toutes les touches directionnelles, vous avez besoin de maintenir pour ouvrir le menu. ouais. Parce que, par exemple, les armes et outils, bah, si vous appuyez sur le direction à droite, ça va sortir l'arme, par exemple, ça va dégainer. Alors que si vous voulez changer d'arme, il faut rester appuyé pendant 3-4 secondes, du coup, pour ouvrir le menu d'armes et ensuite choisir dans une roue directionnelle. Là, encore une fois, il faut de la motricité fine euh, pour sélectionner le bon menu et ensuite aller naviguer dedans. Mais Donc les on a. L3, les Ouais. appuis de stick sont utilisés pour courir, pour centrer la caméra. Ouais, il y a quand même beaucoup de boutons où il faut appuyer, appuyer longuement. Ouais, Enfin, surtout les plus ouais, importants, quoi. petit commande où il faut maintenir. Retenir sa respiration, c'est essentiel face aux échoués. Lorsque vous êtes face aux échoués, ils se repèrent à ça, donc il faut retenir votre respiration, c'est-à-dire à rester appuyé sur R1 pour qu'il passe à côté de vous sans trop vous voir. Parce que c'est comme ça qu'ils vous repèrent quand ils sont à votre recherche. Et Ouais. puis bah, les gâchettes d'équilibre, on va s'en rendre compte tout de suite. Ouais. Excuse-moi. Donc je t'avais interrompu, on Non, peut mais y y a pas de souci. retourner. Donc voilà. Donc là, Donc alors, vous voyez qu'on est quand voilà. même sur un monde assez grand. Alors c'est hyper réaliste, ça on peut sur le Ah visuel oui, on peut déjà dire c'est magnifique. le Mais jeu est voilà. magnifique. Ouais. Donc la consigne était de marcher le long de la crête. Ah mince. Alors déjà, j'ai réussi à me coincer. C'est ça. Je vais m'en sortir. Ouh. Alors tout ça, vous avez peut-être vu, là, on l'a aperçu quand tu étais sur le dos, avec un bébé sur le ventre. Oui, c'est très pratique. Donc il pleure. Voilà. Déjà, moi, il pleure déjà dès le début. Alors. Et voilà, le repérage est. Bon, on en reparlera côté visuel, mais. Et donc, en appuyant Ah oui, oui. sur les gâchettes, du coup, on peut. Bon, là, on le voit pas très bien. Et donc, Bon, en le fait, le L. fait de tenir les gâchettes, quand tu maintiens une gâchette, il va se tenir. Il tient ses bretelles, tu sais, il essaye de Ouais. garder l'équilibre. Donc là, on le voit, il a laissé deux mains sur les bretelles en train de se tenir pour essayer de maintenir un peu l'équilibre. Bon, là, t'es sorti de la zone. Ouais. Et donc là, j'appuie sur L1. Bon, Et non. le 1, c'est une espèce de scan. Donc là, on Voilà. est dans le grisé. Le monde est grisé parce que t'es sorti de la zone. Il faudrait que tu reviennes sur tes pas parce que là, au final, Ouais. on voit rien. Donc par là, j'imagine. Et ouais, essaye de remonter la ravine.
Mais du coup, c'est très réaliste, détaillé et tout dans les mêmes tons, hein, forcément. Donc, on n'a pas énormément de repères. Là, c'est bon, on est revenu dans la zone. Donc, si tu fais le L1 va être essentiel parce que voilà, ça scanne les alentours. Tout ce qui est avec des croix rouges, c'est dangereux. C'est-à-dire que vous risquez de tomber ou vous risquez de vous cogner. Et tout ce qui est jaune, c'est attention, vous risquez de glisser. Comme vous la voyez, tout est dangereux. Donc tout est sujet à rompre votre équilibre. C'est ça. Euh, Et donc si je fais un maintien... Alors, donc avec la touche X pour sauter, la touche carré pour grimper lorsque vous êtes face. Et si on maintient, on est en mode boussole. Et en mode boussole, par exemple, on voit les... Alors, sur le coup, tu dis, ah chouette, il y a un ouais. tracé au sol qui me dit où je dois aller. Non, c'est où tu es passé. Oui. C'est pour retrouver ton chemin. C'est tes propres pas. En plus, Donc il est c'est pas pas si visible que ça. systématiquement... Non. Ouais. Non, c'est vrai que Donc on c'est... le voit, l'équilibre, c'est sport. Quand tu es en mode boussole en maintenant L1, Attends, hop. oups, et voilà, Ouais, ça voilà. tourne. Alors, hop. Quand tu es en mode boussole, tu vois, il s'affiche les commandes que tu peux utiliser, et c'est que là où tu peux appuyer sur la directionnelle bas pour essayer de calmer Lou. Là, tu as Voilà. récupéré le pauvre qui est en train de se faire fracturer contre les rochers depuis tout à l'heure. Et en fait, là, c'est soit vous bougez physiquement votre Je manette me- pour voilà, le bercer un peu et le calmer, soit vous pourrez le faire au joystick, on l'a vu avec la commande, c'est à ça que ça sert. Ouais. Donc déjà, on a un maintien pour ouvrir la boussole, la touche vers le bas pour pouvoir accéder à l'OU, et ensuite vous avez le mouvement. C'est pas ce qu'il y a de plus intuitif. Lorsque vous êtes en mode boussole comme ça, vous pouvez utiliser les directionnels pour aller à gauche ou à droite, et il va se mettre automatiquement sur votre objectif. Voilà. Ouais. Et si tu restes sur l'objectif, on entend qu'il y a un petit bruit. Lorsque tu vas voir, hop, là, tu as un ping pour te dire que c'est bon, il a calculé l'itinéraire idéal pour y aller. Ouais. Et tu verras les tracés au sol. C'est pas systématique, mais tu auras les tracés au sol pour te dire, bah, c'est par là. Ouais. Ça Donc me... bah là, on était en bord de falaise, il y avait une crête devant nous, et c'est par là qu'il fallait, non, théoriquement, se déplacer, si on avait bien vu les informations. Donc là, Attends. c'est droit devant toi, mais il va falloir remonter forcément sur la crête. C'était là, hein. Ouais. Je suis pas sûr qu'on arrivait par là. En tout cas, c'est par là qu'il faut. Je suis pas sûr. Je... Donc Euh, on voit, on est quand même ballotté à droite, à gauche, ah, en termes c'est d'équilibre. c'est par Bah, où que qu'on tourne par la droite, je pense. Ouais. On reparlera du visuel après, mais compliqué. Bah, de toute façon, là on a vu un petit peu, on voit, voilà, il glisse, il tombe dès qu'il est sur des zones un peu dangereuses. Alors attention, là t'es... Oula, oula, oula. Oui, voilà, Alors, c'est c'est par parti. où? Franco, on risque de tomber. Oui, bah, de toute façon, on va pouvoir enchaîner sur le visuel, puisque, bah, C'est effectivement, ça. toi, ta principale difficulté, effectivement, elle est là-dessus, puisque t'as des difficultés visuelles. Et ben, là, Ça va on aller. revient sur notre menu. Ça va aller très vite. Et en fait, quand on a des problèmes visuels, c'est nerveux le rire, c'est qu'on va franchement pas être aidé. Non, c'est à la limite du jouable, je pense. Ah bah, Ou à part. on va faire on va éviter tout de suite de tergiverser là-dessus. On est clair que ben t'as pas pu aller beaucoup plus, t'es même pas arrivé à la Non. fin du tuto, cette phase d'exploration. On le voit, hein, t'es Mm, censé aller sur le corniche pendant demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure, le temps d'arriver à l'objectif. mm. Euh, ben, dès que tu fais un pas de côté, t'es dans la falaise et tu mets 3 heures à remonter, quoi. C'est ça. Sans assistance, c'est pas possible. Il n'y a rien qui aide, il n'y a pas d'assistant de navigation, de ping audio qui pourrait indiquer le chemin ou certaines choses, mais non, il
y a rien de tout ça. On n'a pas de lecteur d'écran, on en a parlé tout à l'heure. Ce qui fait que, bah, mine de rien, on a quand même beaucoup d'informations, euh, surtout les touches, les choses comme ça, qui sont affichées à l'écran. On peut pas changer la taille non plus. Ce qui fait qu'on est quand même. C'est très compliqué pour jouer, quoi. Ah ouais, comme tu disais, le menu, ça clignote, c'est pas net, donc déjà Non, rien que ça, c'est pas forcément visible pour toi. Alors, ça va en termes de contraste, même si on aurait préféré que ça soit un fond totalement opaque ouais. pour être absolument pas gêné. Heu, Dans les aides visuelles, si on va sur la partie visuelle du bah, on n'a rien. Non, 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 rien du tout. On Là, n'a pas de. on est dans le menu de jeu classique. Si on va, ouais, là, on est sur les réglages moteurs qu'on a vu tout à l'heure. euh, La caméra, bon, il y a quand voilà. même la sensibilité, on l'a vu, mais sinon, voilà, au niveau des langues, par Euh, exemple, bah, ouais. sous-titres, vous avez sous-titres, point. Voilà. Activer Euh, ou désactiver. donc, donc, en dehors du choix de la langue et éventuellement l'affichage des noms, mais ça, on le verra tout à l'heure, c'est plus une aide au niveau de l'auditif. Hmm. Euh, Bah, il y a aucun réglage et les sous-titres, il y a pas de fond opaque sur les sous-titres en jeu. Encore là, on a un fond dans les menus, mais il y en a pas du tout dans Ouais. dans les phases de jeu. Heu C'est ça, ils sont Ils ont assez choisi petits aussi, ouais, quand même. Ouais, alors oui. Alors les textes, enfin les textes d'information et d'explication sont très petits. Les Hmm. sous-titres, ils sont de taille classique, mais certainement insuffisants pour pas mal de monde. Mais les textes d'explication, c'est encore pire, quoi. Oui, Quand tu es oui. dans les menus de ça sert à quoi un objet ou Et dans le le pire, corpus, si, par si je dis exemple. pas de bêtises, on a quand même, par exemple, quand il y a les textes d'explication, je crois qu'on n'a pas d'arrière-plan sombre derrière, c'est juste, si je dis pas de bêtises, est-ce qu'on peut l'avoir là? C'est juste Toute un. l'interface, toute l'interface est voilà, c'est Voilà, on n'a bah, pas de fond carré spécifique. le carré de ciblage, bah, on voit rien, quoi. Puis Ouais, même, encore alors bien entendu aucun contrôle des couleurs, hein, donc la barre de vie, de santé, elle est en rouge. On n'a aucune maîtrise sur les couleurs, et la couleur essentielle qui est utilisée non-stop, c'est ce bleu hmm. ciel qui porte bien son nom, ce qui fait que dès que vous regardez un peu trop en l'air, Ah ben, bah là, je vois plus ce qui est écrit. il y a plus aucune interface de visible. Voilà. Ouais, Donc là, on a le texte qui vous rappelle les touches. Ben, effectivement, là, on est sur bleu. Heu, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse déficience visuelle pour, ne rien voir ce qui est écrit, quoi. c'est ça. Et ça va être tout le temps. Tout est comme ça. Le cibleur, lorsque vous avez votre arme, à la main, Heu, ça va être ça aussi. C'est une espèce de bulle qui se déforme, qui est de cette couleur-là, qui devient rouge, enfin rouge orangé lorsque vous ciblez un adversaire, mais ça va être ça, tout du long, quoi. Ouais, c'est ça. Donc et c'est pareil, on l'a vu quand tu fais un coup de là, voilà, on est dans le menu. Pour l'instant, t'as pas d'arme, c'est ah Ouais. si, quoi, si tu vas vers le haut, arme Ah, principale. Non, non, tu rien, je crois. ouais, je crois pas. Donc on voit, c'est une roue, il faut Ah oui, ouais, je sélectionner la peux montrer. catégorie et Ouais, ensuite c'est ça ça. vous affiche ce qu'il y a dans la roue. Donc là pour l'instant on a que des outils, bah là par exemple voilà, il faut sélectionner, voilà, et lorsque dans la catégorie, là tu peux lâcher, et là avec les touches directionnelles, enfin non, L1 R1, pardon, tu peux Ouais, sélectionner l'objet qui va être utilisé. Euh, voilà, donc là pour l'instant on a juste une on corde. a ça. Ouais, Euh, ouais c'est écrit petit, hein. Et puis voilà, donc là, le texte est sur la gauche, où on vous explique, c'est une corde qui permet de maintenir les marchandises. Heu, le texte était plus petit et c'est pas le plus petit des textes qu'on a. Les Oui. menus, par exemple, anti-humain, anti-méca, tout ça, heu, où il vous explique en fait là où ça va être efficace. Heu, il y a pas c'est peu lisible, quoi, et Hmm. tout en, surexposition. Enfin, le texte, là, il est au-dessus de l'espèce de, heu, Oui. Oui.
vous explique l'efficacité là, ben, du coup le texte il vient se mettre par-dessus, du coup ça aide pas à la lisibilité parce que le texte n'est pas sur un fond opaque et bien lisible, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. À ce niveau-là, en plus, on est sur PS5, donc bon, on peut zoomer quand même un peu, mais c'est pas le plus pratique. Donc, ça reste trop peu lisible. Ouais, c'est ça sur tous les Et, et menus. Même là, c'est ça. c'est Ah, c'est- tiens, enfin on ira tout à l'heure encore plus. Mais, mais quand tu fais par exemple quand tu es en jeu, que tu fais donc le scan, ah oui, je vois rien du tout. Il y a aucune. Eh voilà, oui. donc tout est intégré, donc ça fait une espèce de vague bleutée, et après c'est que des croix directement en jeu. Je veux dire, ça va pas changer la couleur, c'est des trucs qui vont se surajouter au-dessus. Puis là, on C'est voit ça. tes traces de pas qui sont à tes pieds à gauche. Euh, Bah, c'est du bleu Je les vois de pas. la même couleur que le reste. euh, Numérique, c'est comme si vous étiez en réalité augmentée en fait, hein. C'est comme si tu voyais à travers des lunettes de réalité augmentée. Ouais. C'est directement intégré en jeu et ça reste, voilà, ça y est, on n'a plus rien parce qu'au bout de 10 secondes, tout a disparu. Ouais. Puis moi, tu m'as appris qu'il y avait des croix affichées. Je ne savais pas quand tu faisais L1. Ah bah, Parce que je les vois pas tout en autour de fait. toi, là, tu as des croix rouges. Ouais. Elles sont, elles Elles sont sont sur pas. Ouais. sur toutes les phases de pierre qui sont autour de toi, qui sont donc difficiles à escalader et un problème si tu vas dessus. Bah, elles sont toutes avec une croix rouge. Donc tu Hmm. vois, là, toi, tu les vois même pas. Donc, Ouais, c'est ça. en gros, toi, tu as un scan qui est essentiel pour se repérer et toi, tu as zéro info à ton niveau avec ta difficulté pour percevoir ça, quoi. Ouais. Donc, ben, effectivement, t'es pas allé beaucoup plus loin. Bah oui, c'est malheureux, mais je peux pas, sans aide extérieure, je peux pas avancer dans le jeu, quoi. C'est pas possible. Théoriquement, tu es censé remonter sur la crête. Là, juste derrière moi, là, ouais. Ouais, Euh, ouais, bon, on va remonter tout là-haut, hein. Théoriquement, t'as une petite musique qui est plus ou moins forte à mesure que tu te rapproches. oui, oui. Donc plus tu vas te rapprocher de l'espace où tu es censé aller, de la zone. Alors là, hop, dès que tu es sur la crête, on s'arrête. Est-ce qu'on est sur la bonne? Ouais, on remonte sur la crête, là, juste au-dessus. Voilà, stop. Ah, t'es redescendu. Fais un scan pour voir si c'est celle-là. Hop, stop. Tourne autour de toi. Hmm. Parce que je crois que c'est sur le long de celle-ci que tu dois être Ouais, censé parce que la descendre. musique change un peu. Ouais. Donc ça va être derrière toi, il va falloir descendre le long de la crête. Ouais, oula. Oula. Derrière toi, derrière toi. Ouais. Là, t'es en train de remonter. Oula, oula, ça lag beaucoup, là. Je sais pas ce qui se passe. Donc ouais, ça peut être perturbant parce que là, t'as le trait bleu qui te montre c'était pas. Enfin, il faut surtout pas les suivre parce que justement, on n'était pas Ouais, passé par le bon endroit. Et là, il va falloir, en fait, faut essayer de remonter là sur la crête et la suivre. Mais c'est comme marcher sur un fil, quoi. Tu dois pas t'éloigner. c'est là. Ouais, c'est un peu à gauche. Ah, puis alors là, ça aide Il pas. y a du lag. Ouais, je lag, ouais. Ouais, ouais. Là, ça aide Alors, pas en plus. comme on fait les lives sur le PC, forcément, tu es obligé de rejouer en remote play, ce qui fait que forcément, avec la qualité graphique, Ah oui, là, le c'est jeu. courant. Donc, là, le jeu, jusque-là, ça allait, mais là, on se prend des gros coups de lag. Ouais, ouais, ouais. Plus en fait, le fait de streamer et tout ça, ça commence à faire un petit peu beaucoup, je pense. Mais voilà, stop. Là, t'es sur t'es sur la crête. Il faut prendre sur ta droite et puis descendre le long de cette crête. Mais si tu perçois pas la crête elle-même, non, là, à droite. Tourne ta caméra à droite, pardon. Ouais, Ouais. voilà. Puis là, il faut descendre le long de cette crête. Voilà. À droite devant toi, un peu à Waouh, gauche. waouh, waouh, Là, waouh, t'es pas. waouh. C'était pas.
Oui, donc forcément, quand tu perçois même pas le là, c'est à gauche, c'est à gauche, c'est à gauche. Ah, Hop et puis dès qu'on fait un mauvais pas, c'est forcément, ça, c'est punitif. C'est l'autre crête à gauche. ouais, mais là il avance tout seul tellement ça lag. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est trop complexe. Oui, non, bah, là, pour toi, c'est injouable, ça, Ah non, non, non. c'est clair. Alors, limite, c'est moins pire quand tu es dans le jeu après. Ah ouais? Parce que, bon, pour expliquer, cette première phase, justement, c'est un peu exploration, de vous montrer, vous allez croiser des objets à ramasser, Ouais. un cours d'eau qu'il va falloir traverser pour vous montrer l'impact du courant. Enfin bref, il y a cette partie qui est un peu tuto, mais qui donne tellement peu d'informations sur où est-ce qu'il faut aller. Enfin, quand tu es dessus, normalement, et que tu fais un scan, il te dit que c'est par là qu'il faut aller. Hmm, C'est derrière toi, il faut aller vers la gauche. quel enfer. Ouais. Euh... Ah, C'est ah, 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 un ah, peu, ah, ah ah, bah ah. voilà, forcément, dès qu'on saute, hop là. Bon. Oui, bah, ça va être compliqué pour faire du gameplay aujourd'hui. Oui. C'est bien le problème. Et pas à cause du lag, hein. Le lag va pas aider, on sera en session de jeu classique, effectivement le lag sera un peu un problème, mais là on sait c'est que juste c'est pas jouable pour toi du tout. Ah non, pas du tout. Et comme moi j'ai pas la capacité de streamer la Ouais, ouais, ouais. partie, je vais pas pouvoir prendre la main sur la partie gameplay pour vous montrer. Donc Non, je sais pas si... finalement j'aurais dû faire. Voilà. Je vais pas du tout dans la bonne direction. J'imagine. Mais t'es déjà tombé dans ce trou là. Il y a Oui, tes traces de pas. c'est bien. Ouais, non, Mais mais... bon, oui, voilà, ça montre clairement que ça n'est pas du tout jouable. Et alors, pour revenir spécifiquement sur l'accessibilité visuelle, euh, on l'a vu, c'est beaucoup de choses sont basées sur le visuel et difficiles à percevoir, que ça soit le scan, que ça soit tous ces aspects-là, sans pouvoir jouer dessus ni sur la couleur ni sur la forme. Tout est donné. Alors, il y a quelques soutiens audio, mais c'est noyé dans la Ouais, masse. c'est ça. Puis on peut pas Et les régler. surtout, et voilà, c'est ça, c'est que sur l'audio, on reviendra dessus, mais là, si tu te mets sur le menu audio, effectivement, euh, c'est le dernier, parce que là, Ouais. on est dans les graphismes, bah, il n'y a rien à part Oui, voilà, donc la on est là. luminosité, hein, mais classique, et volume sonore, vous ne pouvez rien changer. Il n'y a que un master, j'ai jamais vu ça. Généralement, maintenant, dans les jeux, à minima, vous pouvez réduire les voix, réduire la musique pour ne garder que ce qui vous sert. Là, non, il n'y a qu'une source de son. Et comme les informations sonores qui pourraient aider, parce qu'effectivement, lorsqu'il est en train de chercher ton itinéraire, bah, t'entends un petit bruit comme quand il est en train de charger, comme si c'était un chargement, Mm, et un ping quand il a fini, et du coup, ok, il a calculé ton itinéraire, et ça va pouvoir t'aider. Mais encore faut-il entendre. c'est ça. Parce que c'est bien, j'aime bien Woodkid, hein, mais quand c'est noyé dans la musique, et quand c'est noyé dans d'autres sons, et que tu peux pas les régler finement pour n'avoir que ce qui est utile, c'est surtout que, ben, source de son, elle sort de votre télé, mais elle sort aussi de Euh, votre manette. Par exemple, le oui. dialogue, on va avoir le son dans la manette. Ce qui peut aussi être perturbant, mais au moins ça, vous pouvez le désactiver. Mm. Euh, Et voilà. Et voilà, donc mis à part ça, Non. vous avez rien du tout, quoi. Tu l'optimisation de la sortie de son, Ouais. qui est là sur auto, mais en gros, c'est choisir entre enceinte et casque. Mm, c'est ça. Et c'est tout, quoi. Mais Y a rien. voilà. Et c'est tout, quoi. Ah ouais. Donc, bah, et puis pour se repérer, on l'a vu, c'est impossible parce que vous n'avez pas Non. d'alerte comme quoi vous allez tomber dans un trou, qu'il va y avoir un problème. Alors oui, il y a des sons de pas, donc forcément, Ah, vous le ça, sentez quand... ça a arrêté de laguer. Ouais, ça s'est calmé. Ça- Euh, c'est- on l'a laissé digérer un peu. Voilà, c'est reparti. mais C'est normal, il y a beaucoup de choses affichées. Donc ça, voilà, il y a pas de bruit de collision.
lorsque Non. vous êtes face à un objet, il n'y a pas d'alerte lorsque vous risquez de tomber, bah la preuve. Voilà. Donc ouais, il y a des informations sonores pour essayer de vous repérer, mais elles vont pas vous aider en termes de gameplay. En Ça c'est sûr. combat, c'est pareil. Donc là, t'es redescendu, donc forcément t'es ressorti J- puisque t'es pas du bon côté. J'imagine que c'est au-dessus là-bas. Ouais, t'es retombé là où on était tout à l'heure. Hmm. C'est normal, c'est la ravine la plus large, donc t'as tendance à glisser dedans. Pas remonter. Il faut remonter par la ravine. Mais là, ouais, on se rend compte que bah, pour toi, tu vois même pas, tu distingues même pas le fond de la ravine. Donc, et là, il continue à courir lorsqu'il est face Oui, c'est ça. à un obstacle. Donc même ça, on sait pas qu'on est contre un obstacle. Alors t'as tendance à sauter. Le problème, c'est que si c'est un petit obstacle, bah, tu sautes et tu Oui, te et tu retrouves de tombes. l'autre côté de la falaise. Voilà, c'est ça. Et bah, le fait déjà que ça soit un monde ouvert, ça aide pas pour la localisation. Bah, alors en plus, si on peut pas se repérer parce que le personnage court toujours enfin, contre des obstacles, c'est encore pire. Ah bah, je suis tombé. Ah Bébé. bah, Là, pour le coup, il pleure, Lou. c'est sûr. Donc oui, donc bah, se repérer dans l'environnement, c'est pas possible. Les informations hors champ visuel, il y a deux, trois choses lorsque lorsque tu es en phase de combat. Alors il y a les systèmes d'alerte lorsque les adversaires sont Ouais, enfin, il y a pas de, ils sont en bleu lorsque tout va bien, ils sont en jaune lorsqu'ils ont repéré qu'il y a un son ou un bruit et qu'ils vont se renseigner sur ce qui se passe, et ils sont en rouge lorsqu'ils vous ont repéré, mais juste le petit carré qui est au-dessus d'eux, le petit symbole qui est même pas complet, hein, c'est juste forme ouais, d'une petite pointe. Donc il y a ça, et le seul truc qui est intéressant, c'est que lorsque vous faites un scan, ça scanne tous les objets qui est autour de vous. Et les objets, lorsque c'est des objets à ramasser qui sont dans l'environnement, ils sont bleus, mais lorsqu'ils sont portés par un ennemi, ils sont rouges. Donc indirectement, comme tous les adversaires ont un minimum une paire de bottes ou des trucs comme ça, ils ont un objet sur eux. Euh, Juste question, là, toi, tu perçois une différence entre là maintenant et il y a 2 secondes? non, Bah, t'es sorti de la zone, donc l'environnement qui était coloré est devenu tout gris. je l'aperçois pas la différence, pas du tout. Donc, tu vois, Donc ouais, non, c'est... Il y a même pas, c'est pour enfin, te dire. j'ai pas l'impression qu'il y ait même pas, non, il y a même pas un son qui... Non, Non. non, Mm. on a aucun Euh, renfort auditif là. c'est lequel? Bah non, forcément, t'as pas encore la bague parce qu'elle te la donne plus tard, donc t'as pas la carte. Euh, Non, Lorsque t'appuies ouais, sur, tu sais, les petits boutons de carte, ça non. c'était le... Non, ça c'est celui pour l'autre côté. Non, parce que là... Bon, ça t'ouvre le menu, mais Voilà. normalement ça va t'ouvrir une carte. Mais là, par exemple, tu l'as pas. C'est pour ça que je te disais, le tuto, il est même encore pire parce que tu as encore moins Ouais. d'infos quand tu es en jeu. Parce que en jeu, tu vas avoir une carte et c'est normal, hein, c'est un des personnages qui te Allez, le donne dans la super. discussion une fois que t'es arrivé. Allez hop, Ouais. hein. Ouais. À la limite, Euh, le seul truc que tu peux faire, c'est maintenir en mode boussole. Parce que du coup, ça va t'afficher, c'est c'est... le L1 Ah oui, c'est appuyé. là. Ouais. Parce que là, du coup, tu vois ton objectif. Fais avec les Euh... flèches directionnelles. Ah oui. Et là, il te met sur ton objectif. Donc là, c'est Ouais. rentrer chez vous avec vos loups. Donc là, si tu... Toi, ton Ouais. seul moyen, ça va faire de l'afficher. Voilà, parce que là, du coup, alors ça te l'affiche en surbrillance. Et je sais dans Mais quelle à travers, direction. voilà, tu sais au moins dans quelle direction il faut aller. Quitte à le remettre... voilà. Et c'est vrai que là... C'est bien, c'est... t'as des dégâts à cause de la pluie sur tes caisses, mais le bébé qui se prend des, des falaises... Là, tu vois, voilà. Là, t'es sorti de la zone grisée. T'es Ouais. revenu dans la zone colorée. Si pour toi, ça change pas... Non, pas spécialement. Je vois vraiment pas de différence. Ouais, ça peut Donc aider un voilà, donc peu, mais... c'est ça. Enfin bon, t'as le texte qui t'affichait en rouge sur le côté, mais si tu l'as pas vu lorsqu'il s'est affiché, forcément. Ouh, ouais. là,
Et je vais devoir faire le L1 tous les 30 secondes. Ah bah, ok. Ah, c'est là. Et c'est là, mais c'est plus en hauteur, non? J'imagine. Ouais, c'est ça, c'est il faut remonter. Puis là, tu es en ligne droite sur 1 kilomètre, hein. Quand tu vois à quel point c'est difficile de faire 3 mètres sans se prendre un caillou, t'imagines que Ouais. ça va être un peu plus compliqué que ça. Surtout que tu descends, ouais, comme Ouais, non, mais c'est. Ça peut donner une direction, mais c'est tout, quoi. On n'est pas sur. le X, c'est pour sauter, le croix, c'est pour grimper. Mais ouais, là, c'est un ensemble de. Chaque fois, tu passes sur des petites crêtes, Hmm. Ah non. Bon, donc bah, voilà, ça donc explique la note qu'on va donner, hein. ouais, très peu d'informations sur ce qui se passe en dehors de l'écran, le gameplay très visuel, trop visuel et pas Hmm. assez identifié, pas moyen de le renforcer par des faux packs sur l'interface ou autre. Déjà le menu pas très fonctionnel. Ouais, Euh, Déplacer dans l'environnement, on n'en parle pas, tu nous l'as démontré. ouais, C'est trop compliqué, c'est trop complexe sans aucune aide. Euh, la lisibilité des sous-titres et tout ça, c'est pareil, c'est problématique. Euh, Pas de lecteur d'écran, pas d'audio description ouais, pendant les phases cinématiques. Euh, ouais. Effectivement, la note, c'est étonnant qu'on est arrivé jusqu'à 2 points Honnêtement, par ouais, rapport à notre ouais. grille d'évaluation, mais on était d'accord, on Hmm. est pour une note de 2 sur 10. Ouais. Je pense que c'est la première fois, en tout cas, il y en a eu très peu, de jeux où je suis bloqué vraiment au tout début et que je peux rien faire en fait. Je pense que c'est une des premières fois, même peut-être la première, en fait. C'est. Autant forcément c'est le genre de choses qui arrivent plus souvent lorsqu'on est non-voyant, parce que là pour le coup il y a très peu de jeux où Hmm. on peut même démarrer en étant non-voyant. Mais là pour le coup c'est même avec une vision restante, Ah oui, non, c'est. certes qui est ce qu'elle est, mais là c'est Ouais, carrément injouable quoi. ah, c'est clair. Donc effectivement on ne vous le conseillera pas si vous avez des problèmes visuels. Pas du tout, non, c'est sûr. Ouais, Non, puis il y a même pas même pas les éléments qui sont devenus assez courants dans les jeux en termes d'accessibilité visuelle, quoi. Bah, c'est pour ça que j'étais Les choses très surpris quand j'ai ouvert les menus pour la première fois, quoi. ouais, ça surprend, hein. C'est. J'ai eu peur. J'ai pris peur juste avant de commencer une partie, quand même. Donc, Alors, on n'est pas non plus aidé sur les autres aspects, sur ah non. maintenant passer sur la partie auditive. Ouais, Et en fait, généralement, un jeu, 80-90% des gameplays d'un jeu sont basés sur le visuel. Que ça soit les informations, que ça soit les explications, enfin bref, tout est donné tellement au niveau visuel et parfois renforcé en audio que finalement, lorsqu'on a une déficience auditive, on a généralement des notes assez correctes parce que s'ils font un peu d'effort sur les éléments spécifiques aux personnes sourdes, généralement, ça passe. Mais même là, on n'a strictement rien sur l'audio. ouais, Le ouais, réglage est au strict minima avec un seul master, c'est et ça, c'est pas la peine. ça. Ouais, Les sous-titres sont pas lisibles du tout à cause du manque de fond. Alors oui, vous pouvez mettre le locuteur pour savoir qui est en train de parler, ce qui est essentiel forcément lorsqu'on est sourd, hmm, mais il n'y a pas de positionnement de qui est en train de parler où. Alors forcément, on est dans un jeu où finalement vous allez quasiment rencontrer jamais de vivant parce que même lorsque vous êtes dans une ville, en fait c'est une interface numérique et le mec vous parle comment ça s'appelle? En hologramme. hmm, Donc finalement, physiquement, il y a que Lou que vous pouvez ouais, toucher. Si vous allez croiser Fragile, mais quasiment à chaque fois que vous arrivez dans une ville, c'est juste une interface numérique. Donc bon, on va dire que dans ce cas-là, il y a rarement de doute sur qui est en train de parler, mais en tous les cas, vous n'avez aucune information là-dessus. Euh, il y a quand même euh, même si il y a l'essentiel va être perceptible visuellement, si vous avez des problèmes audio.
Par contre, je le disais, il y a des indications sur où sont les ennemis lorsque ils sont alertés, mais c'est un trait de couleur jaune, par exemple, lorsqu'ils sont alertés. Mmh. Ce qui fait que, ben, c'est pas forcément clair, donc il faut être très attentif à ça, donc ça va être compliqué également. Et lorsque tu es en combat, par contre, t'as pas de position, t'as pas une mini-carte, tu pas une boussole, t'as Ouais. pas de flèche qui te dit: «Attention, t'en as un dans ton dos». Donc tu vois rien, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est Ouais, on n'a pas grand-chose. Ouais, on peut enlever ou mettre les sons sur la manette, mais Bah, en termes d'adversaires, le seul truc, c'est que vous faites un scan des lieux, ça vous fait, comme je vous disais, apparaître des adversaires. Lorsque vous êtes en mode boussole, il y a l'espèce de petite fenêtre là qu'on a mmh, beaucoup de mal à percevoir, mais qui est là. Lorsque vous la centrez sur un adversaire, ça le marque. C'est-à-dire qu'il y a un petit pointeur qui va se mettre au-dessus de lui. Euh, c'est ça, entre les objets qu'il porte et ce petit pointeur qui va être au-dessus de lui, qui va changer de couleur pour vous dire s'il est alerté ou pas, c'est les seuls moyens de le repérer à distance. Donc c'est vraiment le strict minimum. Et on les voit pas forcément s'ils sont hors champ. ouais. Donc, alors si les objets qu'ils portent, vous allez voir à travers les murs. Donc forcément, vous allez voir un point rouge comme quoi il y a une paire de bottes qui traîne, mais enfin qui bouge en l'occurrence, puisqu'elle est au pied d'un mec. Ouais. Mais, euh, mais c'est à travers les murs, quoi. Donc vous savez pas combien Mmh, il y a de murs entre les deux, quelle est la situation, tant que vous n'êtes pas retrouvé en face, quoi. mmh. Donc bah oui, non, là-dessus, on n'est pas bon non plus. Ah Euh, non, pas du tout. Ça, c'est sûr, on était sur 5, je crois. Les réglages audio, ouais, enfin, je suis même à la limite d'être en dessous de 5 parce que je suis Ouais. pas sûr de pouvoir le conseiller à quelqu'un qui est malentendant, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, là, Il y a il pas y a de rien. piste audio, il y a pas de piste audio mono, donc c'est-à-dire si Mmh, vous avez une surdité latérale, ben, comme c'est spatialisé, vous allez manquer des informations. Heu, les vibrations, on a vu, il y a des niveaux de vibration, mais on peut pas sélectionner ce qu'il y a comme information par les vibrations, je veux dire, il y a pas de niveau, ouais. Ouais, c'est sûr. souvent maintenant, surtout sur PS5, tu vois une distinction entre les vibrations, heu, immersives ou les vibrations utiles en jeu. Bah, là, il y Ouais. a pas la distinction, il y a juste Ah la non. force qui Ouais. va être plus intéressant sur le plan moteur parce que ça va aider sur la fatigabilité, mais même ça, il y a pas de distinction entre les différents niveaux. Donc heu, donc tout ça, Mmh. ça va être un vrai problème. Et oui, effectivement, même sur la partie auditive, je 5 il est généreux, je trouve. Ouais, parce que Moi, je dirais 4,5. ouais. C'est généralement, sur partie auditif, on est souvent vers 8-9, facilement, hein. On est en dessous de 6. Donc, c'est pour dire à quel point là, Ouais, on a vraiment même pas les bases, quoi. Enfin, ce j'en reviens pas encore de ce volume, unique, ouais. ce master et aucun détail en dessous, quoi. Maintenant, sur tous les jeux, tu as minimum 3 ou 4 réglages pour ne garder que les voix ou ne garder que l'environnement. Là, Mmh. non, c'est tout, quoi. Ouais, Surtout que ça vient de la manette, ça vient de l'écran, enfin bref, il y a plusieurs sources sonores, mais non, t'as aucun réglage. Enfin si, tu peux couper le son de ta manette, mais ouais. À part ça, et voilà, ouais, donc un bon ça 4,5 restait quoi. sur le 5. Ouais, ou 5 comme tu veux. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le faire tester, par les membres de l'équipe de la communauté sourde qui auraient pu nous aider à trancher. Ouais, J'attendrai peut-être pour peut-être la note finale, qu'on ait ça, mais heu, mais mais moi je serai à 4, enfin je suis à 4,5 pour l'instant. ouais. Parce que, alors après je referai l'article qui va aller dans le blog, dans le garde-traces et 5 ça veut dire pas conseillé. En dessous de 5 c'est pas conseillé. Donc Oui. j'hésite à le conseiller même pour le public sourd. Je pense qu'ils vont être en difficulté sur différents trucs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, Donc donc voilà et puis, ben, le dernier aspect sur l'aspect cognitif. On cognitif et a intellectuel. pas énormément de choses non plus.
Alors si, ça va être, Enfin, au il y a niveau de la TH, un petit peu. ouais, au niveau de la TH, pour la concentration, on va pouvoir, mettre ou enlever des choses, notamment tout ce qui est contenu partagé qui peut être, parce Ouais, qu'en fait, comme vous pouvez laisser des choses pour les autres, au bout d'un moment, il va y avoir alors et notamment, il y a, je sais pas si vous le voyez, hein, ça limite la «monnaie du jeu» entre guillemets, c'est les likes. Heu, mmh, Voilà, laisser des choses pour que les autres vous likent et du coup, ça va vous donner des points. Donc ce qui fait qu'à un moment, sur certains endroits de passage, de l'histoire, tu as des likes tous les 3 mètres, quoi. Donc où ouais, ça fait un petit panneau lumineux, lorsque vous faites un scan, tu as le panneau qui apparaît avec un grand sourire, les pouces levés, des trucs comme ça. Donc ça peut être un peu intrusif au bout d'un moment et tu en as un peu partout, mais ça tu peux désactiver une partie du contenu. ouais, Heu, donc sur la concentration, voilà, on peut ne garder que les repères, retirer une partie des éléments. Mais tout étant quasiment utile, mis à part effectivement ces informations-là, en ce qu'ils appellent les icônes de corpus, c'est quand, on vous parle de quelque chose que vous n'avez pas encore trouvé ou rencontré, ils vous l'ajoutent dans la base d'informations qu'on va pouvoir aller voir après. mmh, Les astuces, ça va être les indications, les aides. ouais, Heu, donc voilà, un petit peu de réglage de la TH, mais comme elle est déjà réduite en elle-même, pour garder un maximum d'immersion, ça fait plus grand chose. ouais, c'est ça. Donc il y a toute cette partie-là, pour la concentration et après, Au niveau cognitif, généralement, ce qui est important, c'est comment on vous explique le jeu. Ben, vous l'avez vu, on dit rien. non, là, dès le début, il y a rien du tout. On Ouais, on explique quelques trucs. Effectivement, le coup de appuie sur L1 pour faire un scan, il te le dit pendant 2 secondes au départ. Mmh. Donc, effectivement, quand tu étais sur le bord de la falaise, je crois que c'est un des premiers trucs qu'il doit te dire. Donc tu es censé le faire tout de suite. Mais, comme c'est marqué de façon rapide et à l'écrit, donc Ouais, c'est déjà ça que si tu es pas lecteur, tu j'ai peux pas remarqué, consulter. c'est très rapide, les affichages quand même, hein. Pas trop le temps de lire, l'information, par exemple, C'est rapide, alors après elles sont dans le corpus, mais il faut le mmh, savoir et puis il faut aller le chercher et puis de toute façon ça reste à l'écrit donc c'est pas accessible à tout le monde, quoi. ouais, c'est ça. Donc moi dans l'équipe, même sans trouble visuel, on a eu les mêmes problèmes que toi Ouais, où, ben, on sait pas où aller donc bah, écoute, on va essayer d'aller devant et forcément tu fais un pas de côté, tu te retrouves, au fin fond de la crevasse et puis tu galères pour remonter, tu sais pas exactement où faut aller. Bref, pour certains dans l'équipe, au foyer avec qui je teste, qui ont des problèmes cognitifs ou, et de compréhension, il y en a certains qui sont pas arrivés non plus au bout du tuto, hein. ouais, Enfin ouais. du tuto, de cette phase, initiale, quoi. Qui, que je le répète, est limite plus complexe que le reste du jeu, parce que là, pour le coup, tu as 0 info au départ. Tu Ouais, pas la carte. ouais, Donc, ben, écoute, explication d'une mécanique du jeu, ça a le défaut de ce type de jeu où effectivement ça s'affiche pendant quelques secondes et après débrouille-toi. On peut peut-être aller dans le corpus, montrer, parce ouais, qu'effectivement les infos on les retrouve toutes, ce qu'ils appellent dans le corpus, hein, et ça aurait été trop drôle de mettre didacticiel comme d'habitude, parce que les gens corpus vont pas savoir à quoi ça correspond. ouais, c'est Mais ça. là en fait à tout ce qui est bon, histoire, ça va être effectivement l'histoire de où t'as généralement c'est illustré, on rajoute une information, et ensuite si tu vas Ouais, sur les suivants, tu vas avoir de l'information dans la banque de données indépendamment sur chaque personnage, sur chaque élément de jeu. C'est quoi un échoué? C'est quoi, mmh, donc on a des pointeurs pour marquer ceux qu'on a déjà lus ou pas encore lus, donc ça, c'est pour être sûr de ne pas louper les ouais, derniers. ça c'est bien. Là, on a tous les astuces, où là, on va reprendre tout ce qui vous est affiché très rapidement en jeu, comment ça marche. Pas toujours illustré, là, on voit, c'est bien, c'est ta tips. Ouais, Si tu sélectionnes, ça retire juste le menu, ça permet de se concentrer, mais oui, l'écriture est classique, hein, en termes de taille, hein, mais le oui, menu oui, déjà écrit en plus petit, hein. c'est ça. Donc Donc voilà, donc là, c'est des éléments généraux, c'est quoi l'endurance, c'est quoi les cristaux, enfin bref, je vous explique tout ça et enfin sur le dernier,
menu, droite, là on a, les commandes de base qui vous sont expliquées. Quand tu reviens, ouais, excuse-moi, à gauche dans les astuces, en bas, voilà, là tu étais sur, bah, quand tu fais un scan, tout ce qui est, eau profonde, et là je sur le juste au-dessus, repérer les terrains dangereux. Voilà, donc Mmh. ils expliquent que quand tu fais un scan, bah, il y a une croix rouge sur les trucs qui sont au moins inclinés de 60, donc dangereux, et un point jaune si c'est 45. C'est pour ça qu'en fait, tu des points partout autour de toi, quoi, quand tu fais un Ouais. scan. Ouais, ouais. Mais tu les percevais pas, tu me disais. Non, non, pas du tout. Pourtant pourtant là, tu la vois la croix rouge? Alors, Dans attends, parce que du dans coup, je l'explication. non, Là, dans l'explication de repérer les terrains dangereux, tu as, point bleu, point jaune, triangle jaune et croix rouge. tu peux m'indiquer, vers quel côté de l'image peut-être? Parce que là, je la vois Pas dans pas. l'image, hein, dans le Hein? texte. Ah, dans le texte, pardon. Bah là, oui, oui, forcément Oui, parce bah, tu vois, que ces croix rouges-là, bah, tu en avais partout autour de toi, lorsque tu faisais le scan. mmh. Mais comme c'est intégré en jeu, avec les jeux de lumière, les choses comme ça, Ouais, bah, ouais, sont c'est pas visibles illisible. comme ça, où là, Mmh. il y a un fond noir. Ils auraient fait un fond, grisé ou un peu assombri où justement tu voyais que ça, ben, ça marchait. Oui. Mais, Non, là, là c'est non, toi, ça se fond dans le décor et tu les vois pas, quoi. ouais, ouais, ouais. Pourtant, là, sur fond, bah, c'est évident, oui, il y a une croix rouge, quoi. Là, oui, oui, oui. Mais Mais bien. bon. Et tu exactement les mêmes, limite même taille, dans le jeu et tu les percevais pas, donc Mmh. ça montre à quel point c'est compliqué. Donc là, ils te reprennent effectivement tous les modes de jeu, Ouais. les techniques de livraison, Ouais, ça, enfin, c'est faire bien, les surtout choses. quand on n'a pas le temps de Mais lire. C'est vrai que c'est pas mal. mais voilà, donc bah, ça, il faut les retrouver parce que, bah, Oui. tu as vu, hein, faut revenir dans le menu général parce que c'est pas dans le menu de jeu. Il faut revenir dans le menu général et puis se dire: «OK, c'est dans le corpus» et encore une fois, tout est à l'écrit donc Mmh mh. tu peux passer rapidement d'une catégorie à l'autre, avec les touches directionnelles, hein, pour pas faire, Oui. élément sur élément quand tu veux aller voir la dernière catégorie. Alors, chose qui Mais, est pas mal, tous les menus, enfin, il me semble, il y a des images. Non, pas là. Non, pas là. ouais, beaucoup sont illustrés. Ouais, il y a beaucoup d'illustrations, ouais, notamment dans les options, c'est pas mal. Ça évite de trop lire, mais enfin, il y a quand même beaucoup de lecture quand même, mais ça peut aider. Donc ouais, ben, sur le plan cognitif, comme je disais, ce qui est important, c'est d'apprendre les mécaniques de jeu. Alors, on peut les apprendre effectivement par le corpus, mais c'est pas évident du tout. Et par contre, ce qui généralement on demande et qu'on a dans peu de jeux d'aventure comme ça, là, lorsque tu arrives en ville, tu as la possibilité, alors en ville c'est vite dit, hein, t'as une chambre où tu peux te reposer, Mmh. et on te donne accès à l'entraînement par la réalité virtuelle. Donc l'entraînement par la réalité virtuelle, pour le coup, effectivement, tu peux t'entraîner sur les techniques de furtivité, les techniques de combat, tu peux choisir les ennemis, t'entraîner sur cible avec les différentes armes. Ça, c'est pratique, mais tu l'as au bout de 2 heures de jeu. Ouais. Donc, et pas forcément expliqué, hein, tu dois plus ou moins te débrouiller à tester par toi-même et te rendre compte comment ça marche. Mais tu peux t'entraîner autant de fois que tu veux, c'est du virtuel. Tu peux, si tu veux mettre 50 ennemis d'affilée, tu t'enchaînes les ennemis pour pouvoir t'entraîner au combat avec eux. Donc ça c'est bien, c'est ce qu'on Mmh. attend d'un jeu d'aventure où qu'on puisse s'entraîner sans que ça ait d'impact sur le jeu, et pas de se faire laminer par le premier coup. Ouais. Mais, c'est après 2 heures de jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Et encore, faut le trouver. Faut le trouver parce que, on te dit pas, il y a ça, c'est, quand tu regardes dans ta chambre à un moment, alors quand tu pointes sur différents endroits, tu as les touches qui apparaissent pour te dire, bah, si tu appuies sur carré, tu vas prendre la douche, si tu appuies sur X, enfin sur la croix, tu sors de la chambre et si tu appuies sur rond, enfin je suis plus sûr que c'est dans cet ordre-là, tu peux aller t'entraîner. Mmh. Hein. Donc, c'est pas forcément dit explicitement, mais en tous les cas, tu vois qu'il y a une zone d'entraînement et à partir de là, tu peux t'entraîner sur les nouvelles armes parce que plus tu vas avancer dans l'aventure,
plus tu vas débloquer des armes et plus tu vas pouvoir accéder à toutes les armes qui te sont disponibles pour l'instant. Donc la première fois que tu t'entraînes, bah, tu que ton pistolet de base, et ton fusil et ta corde. Ouais. Mais au fur et à mesure que tu avances, tu vas avoir des grenades et puis, des possibilités de t'entraîner, quoi. Mmh. Et voilà, ça toujours, au bout de 2 heures de jeu, quoi. Voilà. Donc, Donc heu, donc ça, c'est un peu dommage. Donc ça, c'est vrai qu'en termes d'apprentissage, c'est bien, mais trop loin, mmh. et tu as le temps de te perdre bien avant, hein. Moi, j'ai perdu la moitié de l'équipe, au tuto, comme toi, tu te retrouves bloqué, tu vas même pas jusque-là, quoi. Ah ouais. Donc mais sinon, bah, après, c'est adapter la difficulté. On a des niveaux de Oui. difficulté sans Mmh. forcément alors je sais dans les options, On en a je 4, sais je pas s'ils crois. précisent. Alors attends, Ouais, option, c'est la option. ouais, c'est Tout de suite, là, tu es sur le niveau difficulté. C'est là où tu étais difficulté, ouais, où en fait, bah, c'est expliqué, en gros, c'est, concentrez-vous sur l'histoire, ça te dit pas exactement ce que ça va changer ouais, et tu peux pas régler les différentes choses. Alors oui, il y a 4 niveaux de difficulté entre hardcore et histoire. Hardcore, normal, décontracté, histoire, mais sans une grande certitude de qu'est-ce que ça change, en termes de difficulté. Mais en tous les cas, on peut adapter la difficulté. donc tu peux Mais ce qui pas, va pêcher énormément, ça va être, de savoir quoi faire. mmh, Ce qui est essentiel quand tu as besoin d'accompagnement, parce que c'est difficile à analyser ce qui se passe, heu, dans le jeu. Un rappel de ce que tu as à faire, bah, on l'a vu, hein, c'est rien que savoir ton objectif, c'est galère. Alors ouais, après, c'est pour ça que je te dis limite c'est mieux quand tu es en jeu, c'est qu'une fois que tu as une mission, la première chose que tu fais avant même de sortir de la ville, c'est, je prévois ma mission. C'est-à-dire ouais, que tu es sur la carte, tu peux poser des points de repère sur une carte en 3D et qu'une fois que tu sors, il y a un tracé au sol, clignotant, mmh, qui te dit: «Bah, voilà, tu avais prévu de passer par tel endroit, suis les pointillés». Donc ça, pour le coup, en termes de savoir où aller, ça aide. À part que, bah, tes poses de repères et de créer la trajectoire, alors c'est pas super intuitif, hein, parce que tu dois, appuyer longuement sur ton objectif et ensuite poser des points de repère pour que ça fasse des trucs et appuyer ouais. longuement sur ton point de départ pour que ça enregistre le trajet. Ah oui, oui, c'est Donc c'est pas, pas hyper intuitif, mais en tous les cas, ça a le mérite d'exister. Mais comme tu le fais sur une carte 3D, qui éventuellement te dit: «Attention, tu traverses un camp d'ennemis ou une mmh, rivière», en dehors de ces quelques informations-là, c'est sur du plan 3D. Ce qui fait qu'une fois que tu es en jeu, bah, tu suis tes pointillés, mais comme sur ton bon truc 3D, tu avais pas forcément vu que tu allais y avoir un tel ou tel type d'obstacle, bah, tu te retrouves avec une pente, ouais, un infranchissable mur et à escalader, infranchissable parce que, bah, sur ton mmh, il fait du point A au point B et tant pis s'il y a une montagne au milieu, quoi. Il va falloir que tu escalades la montagne. Donc pour quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement cognitif, qui a du mal qui a besoin de repères dans le jeu pour savoir où il doit aller, si ça c'est son repère, bah, il y a des moments où il va être bloqué parce qu'il aura pas fait gaffe d'avoir mis un repère, trop loin et du coup il te fait la ligne droite et que ta ligne droite, elle te fait passer par un truc infranchissable que tu vas bloquer dessus parce que forcément pour toi c'est ton fil d'Ariane. ouais, Donc moi j'en ai pour qui c'est bah, ça a été problématique, quoi. ouais, et tu disais c'était une carte en Et 3D les du coup? tradis ouais, c'est ça, c'est tu vois une carte, une représentation 3D que tu peux zoomer, dézoomer, heu, Un très peu comme très Doom ou si c'est un peu moins, parce que Doom, c'est une carte aussi en 3D qui est un peu complexe à manier quand même. c'est, oui si, par rapport à Doom, oui, ça va être un peu le genre, un peu plus concrète Mmh, dans le sens où ça va pas être transparent comme ça l'était sur Doom, ouais, heu, mais un peu du même genre, limite un peu plus pixelisé, tu sais, où ça fait plus des effets de petits carrés parce que c'est des strates de montagne, ouais, donc c'est pas très détaillé, forcément dans ce cas dessus, quoi, mais voilà, il y a comme si tu étais sur une vraie carte, mmh, tu vois un trait bleu qui correspond à la rivière,
il te met juste un truc d'alerte quand tu vas la traverser, mais tu n'as pas conscience forcément de la largeur de la rivière, même si quand tu zoomes au maximum, tu vois quand même les endroits où c'est un peu moins large et où ça sera plus facile à traverser. Ouais. Mais ouais, Hmm. donc ça peut être compliqué. Oui, oui, oui. Ça c'est sûr. Lecteur d'écran, donc si t'es non lecteur, t'es perdu. Pas de Ouais. réglage automatique, s'il y a beaucoup d'options qui sont de base activées. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas ça, oui. Bon, il y a pas. Bah, dans le sens où y a- déjà il n'y a pas d'option d'accessibilité, enfin il n'y a pas de menu d'accessibilité à proprement parler déjà. Ça j'y croyais pas trop. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu accès à beaucoup d'armes parce qu'effectivement, enfin, moi, je suis allé un peu plus loin. J'ai fait la première partie du jeu, entre Hmm. guillemets. Que je suis j'ai joué une petite dizaine d'heures de jeu, mais enfin, j'ai dû faire un quart du jeu. Euh, Ouais. mais j'ai pas non plus 50 000 armes et quand passer d'une arme à l'autre, alors c'est pas intuitif parce que tu dois passer dans la roue des menus, mais t'as pas, tu sais pas exactement c'est quoi la différence entre deux armes. Ok. En dehors qui est marqué niveau 1, niveau 2, au niveau X à côté, donc tu te doutes bien que plus elle est de haut niveau, mieux ça va être. Mais Ouais. contrairement à des jeux où tu vas voir, si tu prends celle-là, tu vas tirer plus fort ou tu vas avoir Ouais. plus de munitions, bah ça c'est pas forcément indiqué quoi. Donc dans l'aide au choix de qu'est-ce qui est intéressant comme matériel ou pas, t'es pas très aidé quoi. Ouais. Et puis c'est beaucoup de sous-menus. Tu sais, quand tu es dans une ville, qu'il faut accéder à la construction, dans la fabrication, tu as les objets, mais il faut faire attention parce que tu as un nombre de ressources limitées. Enfin bref, Ouais, c'est pas super intuitif. Donc une personne qui a des troubles de compréhension, elle va galérer, quoi. c'est ça. Puis sans lecteur d'écran, bah ça rend la lecture beaucoup plus compliquée et la compréhension au final, ça devient compliqué, ouais. Donc ouais, bah écoute, sur le papier, moi j'étais à ça devrait être jouable parce qu'il y a des éléments en termes d'explication, mais sur la pratique, quand on l'a testé avec le groupe, je me rends compte que ben, le manque d'indications sur ce qu'il faut faire et s'en sortir et se repérer, et l'intuition à utiliser les différents du sous-menu, Hmm. ça rend le jeu difficile, hein, donc j'ai j'ai j'étais, également enfin moi j'étais parti sur le papier à une note de 5,5 mais Ouais. suite au test qu'on a fait avec l'équipe, le Hmm. groupe de testeurs du foyer, ça me paraît aussi généreux. Donc On va voir combien on met. je pense que sur le cognitif, on va rester à 5 mais pareil, c'est sous réserve d'avoir un minimum de facilité à se repérer, Hmm. ce genre de choses, quoi. Ouais. Heu, Ce qui fait que, ben, 5 5 sur le plan cognitif, 4,5 sur le plan, auditif, 2 sur le plan visuel et 3,5 sur le plan moteur, ça nous fait pas grand-chose. Heu, Pardon, on a 9,5, 11,5, ouais, c'est ça, ouais, 15. On est en dessous des 4. On est à Aïe, 3,75 sur 10. c'est très peu. Donc Trop peu. oui, non, je pense on est dans des notes basses du site de ça fait longtemps qu'on n'était pas descendu en dessous des 4. Même si on en a eu quelques-uns dernièrement. Ah, ok. Heu, Ouais. ouais, il y en a eu quelques-uns autour de 4 quand même, dernièrement. Mais Mais là, oui, c'est bon, on a encore du boulot, hein, en termes d'accessibilité, mais là, pour le coup, ouais, non, il va être très difficile à aborder. pour tous les plans, ouais, ça va être compliqué, hein. Mine de rien, même auditif, c'est étonnant, quoi. Bah oui, parce que généralement, c'est un point sur lequel on s'en sort plutôt bien, quoi. Ouais. Visuel, j'ai envie de dire, on a un peu l'habitude, même s'il y a des efforts.
Oui, voilà, c'est pareil sur le cognitif, le visuel, c'est des choses sur lesquelles ils ont pas forcément l'habitude de travailler. Alors ce qui est dommage sur Sony, hein, parce que c'est quand même, sur d'autres de leurs jeux, on avait vu quand même se transférer des bonnes pratiques, d'un studio à l'autre, mais là on revient loin en arrière en termes d'accessibilité. Ah ouais, ouais. Donc ben, écoutez, on aurait bien aimé vous faire un peu plus de gameplay, et on essaiera à l'occasion de j'essaierai de partager une partie de gameplay, Ouais, mais ouais, je suis là, de désolé, toute mais là, façon, ça va être un peu. c'est totalement injouable pour toi. Ah, C'est vrai qu'on est rarement dans ce cas de figure où bah où ouais. le streamer est dans l'incapacité de jouer. Ah, là, ça lag beaucoup. Et ouais, non, c'est malheureusement pas possible.